Installation du nouveau directeur général des impôts. Roger Athanase Meillon Abat prend officiellement les commandes du fisc camerounais. Après sa nomination par un décret du président de la République en date du 22 mars 2023, son installation a donné lieu à une grande cérémonie présidée par Louis-Paul Moutazé, le ministre des Finances, qui a profité de la circonstance pour préciser l'importance de la direction générale des impôts et de la fiscalité. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a signé un important décret portant nomination du directeur général des impôts au ministère des Finances. Le retentissement de ce texte peut se justifier par l'importance de l'administration fiscale dans notre pays. En effet, comme vous le savez sans doute, l'administration fiscale exerce une mission essentielle, celle de la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement ordinaire de l'État et au développement économique et social du pays. C'est donc une mission à la fois régalienne et économique qui est aussi au cœur des enjeux majeurs de notre. Dans le cadre de cette importante mission, l'administration fiscale collecte les impôts et taxes qui sont dus conformément aux lois des finances. Elle doit effectuer ce travail en veillant au respect des principes qui gouvernent cette activité. En tant que ministre des Finances, je peux affirmer que cette mission a été jusqu'ici remplie avec efficacité et de manière satisfaisante. En effet, les statistiques disponibles sur les 10 dernières années montrent bien que l'administration fiscale a été à la hauteur de toutes les attentes dans le domaine de la mobilisation des recettes. Cette performance a été rendue possible grâce à des réformes pertinentes et audacieuses, notamment dans les domaines de l'élargissement de l'assiette, de la maîtrise du fichier, et de la dématérialisation des procédures. C'est le lieu d'adresser mes chaleureuses félicitations au directeur général sortant, M. Mopa Modeste Fatouin, aux responsables et au personnel à divers niveaux de la Direction générale des impôts qui auront contribué à la réalisation de ces belles performances, reconnues et saluées par tous. La Direction générale des impôts mobilisant à l'heure actuelle presque 60% des ressources propres de l'État. Accroissement et sécurisation des recettes fiscales, voilà l'un des défis que doit relever le successeur de Modeste Mopa Fatouin, muté au Fonds monétaire international. Docteur PhD en finances publiques, master en administration des mines, master en administration fiscale. Pour ne citer que cela, il faut dire que c'est un fiscaliste chevronné, inspecteur des régies financières options impôts de l'École nationale d'administration des magistratures, qui vient donc de prendre la direction générale de la DGI. Et au ministre de lui indiquer quelques attentes. S'agissant particulièrement de la Direction générale des impôts, il s'agit tout simplement de mobiliser davantage, mais avec une meilleure qualité de service et un meilleur rapport avec le contribuable. Pour être plus clair à ce sujet, je tiens à rappeler ici que la récente évaluation des besoins en investissement pour les projets retenus dans la SND 30 se chiffre à près de 88 000 milliards de francs CFA, à étaler sur la durée de mise en œuvre de la stratégie, c'est-à-dire 10 ans. Par un calcul simple, on peut estimer que ce besoin se situe à environ 8 800 milliards par an. Et pour 2023, le besoin évalué par le ministère de l'économie est déjà calculé à 8 950 milliards de francs CFA. Or, notre capacité de mobilisation de ressources internes non pétrolières se situe en fin 2022 à 2 255 milliards, ce qui théoriquement ne représenterait que 25% du besoin de financement actuel de la SND 30. Ceci laisse un gap à financer de près de 6 700 milliards à rechercher dans les ressources pétrolières et dans l'endettement. Pourrions-nous alors aujourd'hui compter sur les ressources pétrolières pour soutenir durablement une politique de développement? L'extrême volatilité des cours mondiaux et dont les effets ont engendré de fortes crises ces derniers temps permet de répondre par la négative. C'est donc dire que nous devrions toujours naviguer entre ces deux considérations, en se rappelant que plus il y a des entreprises saines, plus nous prélèverons des impôts. Tout ceci commande donc, me semble-t-il, un nouveau partenariat avec le secteur privé. Un partenariat qui nécessite une écoute franche et mutuelle des deux parties. Un partenariat qui veille, au-delà de tout, à la sauvegarde et au développement du tissu économique national. Un partenariat qui donne accès à de nouvelles passerelles d'échange plus constructives et moins belliqueuses. Un partenariat, enfin,
où la fiscalité cesserait d'être ressentie uniquement comme une charge à supporter pour devenir un atout, une variable du développement. Le secteur privé reste et demeure le moteur de la croissance économique. Et l'État a besoin de cette croissance économique pour mobiliser plus de recettes et créer plus d'emplois. Originaire de la région de l'Est, précisément du département du Oignon, arrondissement d'Nguelemenduga, Roger Athanase Meyon Abat, le tout nouveau directeur général des impôts, est aussi un écrivain reconnu avec son ouvrage « L'harmonisation fiscale et douanière en zone CEMAC ». Certainement qu'il va implémenter le contenu de cet ouvrage pour rehausser la Direction générale des impôts. FH News, votre télévision.